Oui, alors Christophe Pinard, je suis au ministère de l'Agriculture, à la Direction générale des performances économiques et environnementales des entreprises, et je suis le coordinateur du plan de développement de l'agroforesterie. J'ai pour mission d'être en charge de biodiversité agricole et d'agroforesterie pour la sous-direction de la performance environnementale. Voilà. Pour être très précis, c'est beaucoup de mots très complexes, mais on arrive à s'y retrouver. Alors, il y avait un besoin de coordination au niveau national de tout un tas d'initiatives dans des directions très variées et pour toucher à peu près tous les sujets qui vont permettre de développer l'agroforesterie. C'est un rapport du Conseil général d'agronomie qui a révélé tous ces aspects en mars 2015. Le ministre a récupéré ce rapport qui était excellent d'ailleurs et a souhaité en faire un plan de développement à l'intérieur du projet agroécologique pour la France. C'est tout à fait cohérent parce que dès la fin de l'année 2012, c'est-à-dire au moment où on a lancé le projet agroécologique pour la France, il y avait déjà l'agroforesterie comme clé pour le développement de l'agroécologie. Donc logiquement, on se retrouve aujourd'hui, le 17 décembre 2015, pour être précis, avec le lancement d'un plan de développement pour l'agroforesterie, qui a été lancé, on peut dire, en grande pompe par le ministre, extrêmement motivé, pour finalement, dans ce plan, regrouper tous les sujets recherche, développement, formation, communication, valorisation économique, et internationale. Donc ces aspects-là sont très importants, ce qui nous donne 5 axes et 23 actions qui vont être menées entre 2015 et 2020. Il y a des actions qui vont être coordonnées directement par le ministère. Il y en a certaines que nous assumons totalement en termes d'organisation. Il y en a d'autres qui sont totalement prises en charge par les partenaires. Et on a déjà identifié une dizaine de partenaires majeurs du plan, parmi lesquels, ça peut paraître un peu curieux de le citer comme ça en premier, mais le ministère de l'Environnement, parce que c'est bien un plan du ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Environnement est extrêmement présent sur plusieurs actions. Il y a d'autres actions qui vont être portées c'est le terme exact, pilotées plutôt, par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, par la FAF, par la FAC, par l'INRA, avec des partenaires variés comme Agrouf, comme les PNR, comme beaucoup d'autres. Et globalement, chacune des actions va avoir son propre fonctionnement, avec son propre pilote, ses propres partenaires, ses modalités d'action, ses échéanciers, ses livrables, ses indicateurs, et pour certaines même un volet outre-mer. Donc en fait, chaque action va avoir sa propre vie entre 2015 et 2020, et c'est extrêmement variable vraiment d'une action à l'autre. Je souris parce que c'est vraiment la question que tout le monde nous pose partout et à chaque fois on a un peu la même réponse qui est celle du ministre qu'il a eu le 17 décembre parce que la question lui a été posée directement au moment du lancement du plan. C'est un plan qui n'a pas d'enveloppe associée. Alors quand on dit ça, tout le monde commence à sourire en disant mais il ne va rien se passer. En l'occurrence, si, il se passe beaucoup de choses. Parce que le but du plan, c'est vraiment de mettre du beurre dans les épinards, ça les rend nettement meilleurs. En fait, de coordonner ce qui se passe parmi des choses qui pourraient se faire sans le plan, mais qui vont se faire et qui vont se faire en relation avec les autres actions. Donc en gros, ça va permettre au final de lever des fonds et je peux prendre un certain nombre d'exemples pour le prouver. Tout à l'heure, on a parlé de PEI, on a parlé de programmes européens. On a déjà obtenu un focus group, ce n'est pas uniquement le plan, mais la France était quand même un peu à l'origine du lobbying qui a permis d'obtenir un focus group sur l'agroforesterie au niveau européen, au niveau du PEI. On espère obtenir, grâce au plan cette fois de manière très directe, un réseau thématique l'année prochaine. Et si le réseau thématique est acquis, encore une fois, vraiment grâce à tout ce qui se passe autour du plan, c'est 2 millions d'euros qui tombent pour la thématique agroforesterie. Si on somme ça avec tout ce qui se passe ailleurs dans les 23 actions du plan, on va finir par avoir une somme conséquente à mettre dans l'enveloppe qui nous permettra de dire le plan a permis de mobiliser tant de crédits. Mais on commence à sommer et je peux vous assurer que c'est déjà pas mal. Alors il y a tout un tas de structures qui ont bien compris ça. Quand la FAF candidate sur l'ONVAR, les ONVAR ce sont les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, la FAF obtient 90 000 euros par an. Ce sont des crédits dédiés à l'agroforesterie. Alors, ce n'est pas le plan tout seul qui a permis de faire ça, mais le plan va permettre de suivre de manière régulière le travail de l'ONVAR et va permettre de le relier à d'autres activités autour de l'agroforesterie. C'est une coordination globale sur l'ensemble des partenariats. Ouais, alors on a 5 actions, si on veut rentrer dans le détail, dans l'axe recherche. C'est l'axe 1 du plan de développement de l'agroforesterie. Il y a une action qui vise déjà à suivre et à bien connaître l'agroforesterie en France. Parce que c'est déjà un premier travail qui est pris d'ailleurs en charge partiellement par le RMT. Le RMT a déjà réalisé la typologie de l'agroforesterie, qui est quasiment validée ou validée, je ne sais pas où on en est. Mais derrière, on va passer au stade suivant, on va essayer de quantifier de manière précise l'agroforesterie en France. Et là, c'est le plan qui va permettre de réunir tous les acteurs, y compris ceux qui vont nous permettre de bénéficier du RPG, le recensement. On va réunir aussi l'IGN, tous ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies comme la télédétection, etc. Et c'est bien
bien l'action 1.1 du plan, une action qu'on qualifie action de recherche, qui va nous permettre de savoir où on en est. Parce que pour l'instant, on n'ose pas donner un chiffre de quantification de l'agroforesterie en France. Et pour savoir si le plan a fonctionné en 2020, on verra si par rapport aux chiffres de 2015, enfin de 2016 en l'occurrence qu'on aura bientôt, l'agroforesterie se sera développée en France. Mais d'autres actions de cet axe recherche sont vraiment très présentes aujourd'hui à Montpellier. C'est par exemple l'action 1.3 pour connaître la valeur des services écosystémiques rendus par l'agroforesterie. On en a énormément parlé tout à l'heure dans l'atelier dans lequel j'étais et sans doute dans d'autres ateliers. Il y a aussi une autre action qui vise à mieux connaître à l'intérieur des différents secteurs de production agricole quelles sont les références, quelles sont les personnes ressources en France. Et là, par exemple, on a autour de la table des instituts techniques comme Arvalis, qui est présent aujourd'hui, à qui on peut directement demander de s'impliquer davantage dans l'agroforesterie et puis surtout de se coordonner avec les autres instituts techniques. Le développement de l'agroforesterie, effectivement, c'est pas simple. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui a des difficultés très variées. Il y a une des difficultés qui est d'ordre sociologique. Donc, par exemple, actuellement, je ne sais pas si je vous l'apprends ou si vous le saviez, mais il y a un thésard qui vient de commencer un travail passionnant avec l'Université de Bordeaux sur la sociologie de l'agroforesterie pour essayer de comprendre pourquoi il y a encore des agriculteurs qui sont réticents, simplement devant le mot agroforesterie. Donc, il a commencé un travail de thèse qui vraiment devrait apporter énormément de réponses qu'on attend, parce que ça va être un axe de travail à l'évidence. Lui aussi dans l'axe 1 du plan de développement de l'agroforesterie, l'action 1.3 très précisément. Après, il y a un certain nombre d'autres difficultés qu'il va falloir lever avec les agriculteurs. Je pense par exemple aux questions réglementaires ou juridiques. Il faut qu'on s'attelle à ce problème, mais il faut que les agriculteurs soient associés à la démarche. Donc par exemple, la semaine prochaine, le 31, il y aura le premier comité de pilotage du plan de développement de l'agroforesterie. Seront autour de la table évidemment les ministères concernés, mais aussi tout un tas de partenaires majeurs, je les ai cités tout à l'heure, mais également les représentants des agriculteurs.